Jésus. Shalom à vous qui êtes en direct en ce moment, en cette heure de prière. Vous êtes bénis. Shalom à vous également, vous qui allez tomber sur cette vidéo. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Que votre vie soit fortifiée. Soyez encouragés dans le service du Seigneur en cette fin d'année. Soyez davantage encouragés dans votre foi, dans votre marche spirituelle. Soyez encouragés par le Saint-Esprit ce jour. Vous êtes abondamment bénis alors que nous sommes arrivés encore à une autre journée de grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a accordé davantage de souffle de vie. Oui, lorsque nous nous couchons, nous ne savons même pas où nous sommes. Mais par la grâce du Seigneur, nous nous réveillons le matin. C'est une grâce, c'est un privilège. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimée Christelle. Tu es bénie. Et pour vous qui allez davantage vous connecter, vous êtes bénis. Ce matin, ce midi, nous allons encore dérouler le tapis rouge au Seigneur, au Saint-Esprit, le Paraclet. Nous allons donc courber notre tête et nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit pour nous assister, nous accompagner durant tous ces 15 minutes. Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence, sans ton soutien et sans ta force. Voilà pourquoi, en ce moment, en cet instant, nous venons te recommander 7 heures de midi 15, afin que tu te meuves, afin que, tu te manifestes davantage par ces instants de prière, par ces instants de louange, de cantique. Oui, manifeste-toi dans nos cœurs. Oui, remplis-nous davantage de la fraîche rosée. Saint-Esprit de Dieu, cet instant, c'est ton instant. Alors que tu vas visiter la vie de quelqu'un en ce moment, tu permettras qu'il soit fortifié dans la foi par ces moments de prière. Soit dans l'alpha et l'oméga, sature l'atmosphère, ouvre les écluses des cieux, que nous soyons des instruments en ce moment utiles entre tes mains. Merci de le faire au-delà de nos supplications, au-delà de nos pensées. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour ce matin, nous allons comme ça chanter ce chant qui dit « Je ne sais pas comme il le faut ». Nous allons chanter ce chant. Et si tu connais ce chant, chante avec moi. Mais surtout, n'oublie pas, bien-aimé, que ton apport compte. N'oublie pas que ton geste compte. C'est-à-dire ce geste de partager pour permettre à plusieurs d'être bénis par ces moments. Ce geste de liker, d'envoyer les cœurs. Ce geste également de commenter. Oui, de dire également ce que tu ressens par tes commentaires. Écris au maximum. Ça permettra que parce que tu as écrit, quelqu'un soit béni. Alors nous allons prendre en ce moment le premier couplet et nous allons chanter tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Nous serons bénis par ce cantique. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Je ne sais pas comme il le faut chanter la joie qui est en moi. Je ne sais pas comme il le faut exprimer la joie qui vient de toi. Exprimer la joie qui vient de toi. Il y a ce genre de joie, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu ne sais pas comment tu peux expliquer. Cette joie qui sort du plus profond de notre cœur. Parfois, cette joie est manifeste dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de difficulté. Parfois, même les gens te regardent, ils savent que non, face à ce problème, face à cette difficulté,
Ce n'est pas normal que tu sois en joie, mais tu te trouves en train d'être en joie. On appelle ça la joie, bien-aimé, qui provient du ciel. C'est une joie divine. Ce n'est que Dieu qui peut t'accorder cette joie-là. Ce n'est que Dieu qui peut permettre que cette joie soit manifeste, bien-aimé, dans ce monde où tout est là pour nous frustrer, où tout est là pour, bien-aimé, nous refroidir. C'est alors que le Seigneur nous remplit de cette joie, alors que le Saint-Esprit même en toi, il est celui-là qui est la source de ta joie. Alors tu vas dire, Seigneur, alors que je te sers dans ce monde, donne-moi d'être toujours animé par cette joie. Déjà que la joie, bien-aimée, c'est un fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu es tout le temps courroucé, tu es tout le temps en peine, tu es tout le temps triste, tu es tout le temps comme si servir le Seigneur était un fardeau. Non, je prie ce matin que la joie du Seigneur soit ta portion, que la joie que le Saint-Esprit donne dans les moments d'épreuve, de difficulté, soit ta portion au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est cette joie-là que nous avons besoin pour te servir dans notre marche sur cette terre. Nous avons besoin de cette joie-là qu'on ne peut pas expliquer, oui, qu'on ne peut même pas exprimer, cette joie que toi seul tu peux donner à tes enfants. Oui, Seigneur, merci de permettre que nous expérimentons cette joie sur cette terre. Ah, nous te rendons gloire, nous t'élevons. Vous savez, c'est pourquoi ce chant dit, je ne sais pas comme il le faut, je ne sais pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer, il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Non, on ne peut pas. Un peu comme la joie du salut, tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. Si tu expliques, même la personne ne comprendra même pas du tout cette joie-là. Parce que c'est la première chose que le Seigneur donne à quelqu'un qui lui a donné sa vie. La première chose que le Seigneur fait expérimenter cette personne, c'est cette joie. Cette joie que le monde ne donne pas. Cette joie que les biens ne donnent pas. Cette joie que, bien aimé, les connexions même ne donnent pas. Cette joie que la nourriture même ne donne pas. Cette joie, ce n'est que Dieu qui donne ça. Alors tu reçois cette joie ce matin. Tu reçois cette joie en cette heure. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre le deuxième couplet. Il m'a donné... Nous allons prendre le deuxième couplet. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je veux lui chanter. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je chante aujourd'hui. Il m'a donné plus que la vie. C'est pourquoi je veux chanter pour lui. C'est pourquoi je veux chanter pour lui. C'est pourquoi je veux être à lui. C'est pourquoi je veux être à lui. Bien-aimé, ce couplet dit qu'il t'a donné plus que la vie. Il t'a donné non seulement la joie, mais il t'a donné plus que la vie. Alléluia. Alors que le Seigneur nous a donné plus que la vie, quand on parle de la vie, on parle de cette vie éternelle, on parle de cette vie abondante, on parle de cette vie abondante en Christ, parce que la vie abondante ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La vie abondante ne se trouve pas, bien aimé, dans quelconque chose, non. La vie abondante se trouve qu'en Christ. Alors tu vas prier. Si tu n'avais pas encore cette vie abondante que nous avons en Christ, tu vas dire, Seigneur, je veux avoir cette vie abondante. Donne-moi cette vie abondante. Il a dit, bien-aimé, qu'il est venu, bien-aimé, donner sa vie en rançon pour nous. Alors qu'il a donné sa vie, il te donne, bien-aimé. Alors quand tu le reçois, tu reçois cette vie abondante. Alors Seigneur, ce matin, par ce couplet d'avantage, tu nous as donné plus que la vie. C'est pourquoi nous voulons être pour toi. Oui, je veux être pour toi. Je veux être en toi. Je veux te servir. Alors que tu m'as donné plus que la vie ce matin, je te rends grâce, je te bénis. Je te loue et je t'exalte. Merci pour cette vie abondante. Oui, que tu nous donnes chaque jour. Chaque jour que nous nous levons. Oui, tu renouvelles en nous cette vie abondante. Tu donnes cette vie abondante, Seigneur, à tes enfants et à tes brebis.
chérubim. Merci beaucoup pour cette vie dont nous bénéficions en toi. Alors que nous sommes devant toi, Seigneur, nous sommes dans la joie et nous sommes reconnaissants de cette vie abondante que tu nous donnes. Cette vie n'est pas abondante à cause de ce que nous avons. Elle n'est pas abondante à cause de ce que nous vivons. Non, elle est abondante parce que nous t'avons toi en nous. Merci Seigneur pour cette vie abondante que tu nous as donnée. Par ta mort à la croix, tu nous as donné cette vie abondante et nous sommes dans la joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous prenons le 3e couplet. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché. C'est alors que j'aime mon sauveur. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête il a penché, et alors au ciel il est monté. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a cloué, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On a mis la couronne depuis sur sa tête, on n'a rien dit, il n'a rien dit. On s'est joué de lui, il n'a rien dit. On a craché sur lui, il n'a rien dit. Bien-aimé, tout ce qu'il a subi, c'était pour que toi et moi, nous ayons cette vie abondante. C'était pour que toi et moi, nous puissions vivre une vie pleine de joie, pleine d'espoir, pleine de vie. Voilà pourquoi il a enduré toutes ces choses à la croix. Il a enduré ces ignominies. Il a enduré cette honte à la croix pour que toi, en l'acceptant, bien-aimé, tu connaisses une vie abondante. Pour que toi, en le recevant dans ton cœur, que tu vives une vie abondante. Que face au rejet, que tu ne ressentes pas. Que face à la honte, que tu ne ressentes pas. Que face à l'abandon, que tu ne ressentes pas. Que face au mépris, que tu ne ressentes pas. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a pris tout ce que tu pouvais ressentir sur lui. Et il t'a donné, bien-aimé, sa victoire. Voilà ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Voilà ce que Jésus a enduré pour toi et pour moi. Voilà ce par quoi il a passé pour toi et pour moi. Voilà ce par quoi il a enduré pour toi et pour moi. Alors, bien-aimé, c'est très important, alors que tu es dans ce monde, de reconnaître ce que Jésus a fait pour toi. De reconnaître ce sacrifice ultime à la croix pour toi. De reconnaître toute cette ignominie qu'il a eu à recevoir à la croix pour toi. Tout ce qu'il a subi, c'était pour toi et c'était pour moi. Alors donc que nous sommes dans ce monde, il arrive parfois que nous avons honte de lui. Il arrive parfois que nous le rejetons face à une quelconque situation. Il arrive parfois que nous faisons un autre choix. Il arrive parfois que nous vivons comme nous voulons. Nous oublions tout simplement ce qu'il a fait pour nous. Nous passons, bien-aimés, de revers ce qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour toi, sur cette terre, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne le fais pas, tu le recevras certainement au ciel comme ton juge. Ah Seigneur, par ce couplet, je viens encore reconnaître davantage la souffrance que tu as endurée à la croix. Je viens reconnaître davantage, oui, le rejet que tu as enduré à la croix, l'ignominie que tu as enduré à la croix, le mépris que tu as enduré à la croix, la couronne d'épines sur ta tête que tu as enduré, tes côtes transpercées que tu as enduré, tes mains percées que tu as enduré. Oui, cette souffrance atroce que tu as subie à la croix, Seigneur du calvaire, tu l'as subie pour l'humanité entière. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de reconnaître ce sacrifice. Voilà pourquoi, ô Seigneur, nous ne nous arrêtons pas parfois un seul instant pour fixer nos regards vers ta souffrance et dire, Seigneur,
Seigneur, me voici devant toi. Je reconnais ce que tu as fait. Je reconnais les souffrances que tu as endurées pour moi. La Bible dit qu'il a enduré tout cela pour le péché de l'humanité. Son sang a coulé pour le pardon de l'humanité. Bien-aimé, essaye un peu de te mettre à la place de Jésus. D'ailleurs, que tu ne peux pas supporter humainement ce qu'il a subi. Le péché de tout un monde. Le péché de tout un monde. Être déposé sur un seul homme. Sur un seul homme. Lorsque tu peux, bien aimer, pour nous qui faisons dans le suivi, écouter parfois des personnes qui sont en difficulté, alors que nous les écoutons, nous pouvons ressentir le poids d'une personne. Imaginez le poids des milliers, des milliards de personnes. Ah Seigneur, donne-moi la force de ne pas t'abandonner. Donne-moi la force de ne pas te rejeter. Donne-moi la force de ne pas fermer mon cœur à ton amour. Donne-moi la force de ne pas fermer mon cœur à ton amour, mes émotions, mes sentiments. Donne-moi cette force de ne pas fermer à ton amour tout ce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as fait. Oui, donne-moi la force que je ne puisse pas fouler aux pieds ta souffrance devant une quelconque proposition. Oui, Seigneur, en ce midi, je viens te supplier de me faire cette grâce, de m'accorder cette grâce, de toujours considérer ta souffrance à la croix. Par ta souffrance, je suis libre de mes péchés. Par ta souffrance, je suis réconcilié avec le Père. Par ta souffrance, je suis protégé. Par ta souffrance, oui, je ne suis plus accusé par Satan. Par ta souffrance à la croix, je ne suis plus esclave du péché. Je te loue pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Nous allons prendre le dernier couplet. Pourquoi pleurer, te lamenter? Il reviendra et ce jour-là, il étendra ses deux grands bras et au ciel il nous emportera et au ciel il nous emportera. Pourquoi pleurer, se lamenter? Il reviendra et ce jour-là, il étendra ses deux grands bras et au ciel il nous emportera. C'est pourquoi j'aime mon Seigneur Jésus. Ne te lamente plus. Ne pleure pas sur ta situation, ne pleure pas sur tes douleurs. Jésus connaît ce par quoi tu passes. Je veux tout simplement t'encourager à garder espoir. Alors que tu es en lui, bien-aimé, il connaît toutes tes douleurs. Alors ne te lâche pas de lui présenter. Parce que quand tu le présentes, il vient te donner la force surnaturelle que tu as besoin. Alors pendant que nous avons chanté ce cantique en ce midi, nous avons prié ensemble. Bien-aimé, il essuie tes larmes. Il essuie ses larmes de tristesse, de lamentation et de douleur. Et il provoque les larmes de joie, les larmes de victoire. Oui, ça, c'est ce qu'il a fait pour toi à la croix. Alors demeure abondamment béni dans le nom du Seigneur Jésus et passe un merveilleux week-end en sa présence. Nous nous reprenons lundi par sa grâce quand il sera midi et 6 heures ici au pays. Shalom à toi.